Parlons à présent de la dédicace du nouveau temple de l'église évangélique de la Grâce à Ouagadougou. Après une période de location des locaux au quartier Goungué, cette assemblée du Burkina Faso a désormais son propre site. Bâti au quartier Rimtieta, la cité de la Grâce a été dédicacée ce samedi 10 avril 2021 sous la présidence du pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Les temps forts avec Gaussou Djibo et Germaine Colette Kombari Balogué. C'est un édifice de 25 mètres sur 10, bâti sur un espace de 1562 mètres carrés, qui a été dédicacé ce jour au Seigneur. Avec une capacité de 450 places assises, ce temple dont l'extension sur les ailes gauche et droite est prévue, a été construite en 5 années sous fonds propres des fidèles. En coupant le ruban et découvrant l'enseigne de l'Église, le pasteur Freeman Compaoré de la Femeux permet au peuple de Dieu de prendre possession des lieux. Prières, louanges et poèmes sont exécutés dans un esprit d'action de grâce en l'honneur de celui qui, jusque-là, soutient le pasteur Bamouni dans cette œuvre. Elle n'a pas jugé Thomas qui doutait et de persécuteurs de chrétiens. Elle a fait de Paul un grand missionnaire vers les païens. Qui est-elle? Elle, c'est la grâce de Dieu. Ta grâce me suffit tous les jours de ma vie. J'ai besoin de ta grâce. Remplis ma vie de ta grâce. Oh Jésus, mon Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. En faisant découvrir le visage du pasteur qui a procédé à la pose de la première pierre du temple et aujourd'hui promu dans la cité céleste, l'église évangélique de la Grâce n'a pas manqué de révéler les emblèmes du ministère. Le drapeau du Faso et la main de l'homme tendue vers Dieu qui demeure le secours de ce dernier. La phase proprement dite de la dédicace s'est faite sous forme de proclamation. Que ce temple-là soit, Seigneur, quand le ciel sera fermé sur cette nation, et qu'il n'y aura pas de pluie, quand des hommes viendront, des femmes viendront ici, même 2 personnes pour se prosterner, pour crier à toi, accorde leur prière, ouvre les éclus des cieux sur le pays au nom de Christ Jésus. Remise des clés du temple et prières pour le couple pastoral ont émaillé cette cérémonie. Seigneur, que cette grâce que tu m'as faite pendant cette année se manifeste dans les domaines où encore ils n'ont pas ces choses-là. Cela vient compléter ce que tu leur as déjà donné. Le premier responsable de cette œuvre qui s'implante en 2000 au Burkina Faso est reconnaissant au Seigneur pour son soutien de tous les jours. Je dirais au Seigneur merci, et gloire soit rendue à son nom. Et nous ne voulons pas mépriser les faibles commencements. On a commencé quelque chose, on ne veut pas mépriser les faibles commencements. Parce que Dieu, il est au départ, il est au milieu et il est à la fin. Et nous pensons que de grandes choses vont se faire encore et nous attendons à lui. Baptisée Cité de la Grâce, cette église est appelée à impacter positivement son environnement et à transformer l'atmosphère de tout le quartier, voire la ville et le pays. Restons toujours à la Cité de la Grâce pour suivre le résumé du message dédicace. C'est le pasteur Mamadou Philippe Karambiri qui a livré le message au cours donc de cette dédicace. Et au cours de son adresse, il a fait comprendre au peuple de Dieu que la grâce est plus que ce que l'on pourrait croire et penser. C'est la personne même de Jésus-Christ. La synthèse toujours avec notre équipe Gaussou Djibo et Germaine Colette Kombari Balogué. La grâce, rien que la grâce, demeure au cœur de ce ministère et c'est avec juste raison que le parrain, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri,
a introduit son enseignement par la grâce pour amener l'assistance à comprendre la profondeur de cette expression. Beaucoup de gens parlent de grâce, mais ils ne connaissent pas les étendues de la grâce. Ils ne connaissent pas les profondeurs de la grâce. Ils ne connaissent pas la hauteur de la grâce. Ils ne connaissent pas toutes les tailles, toutes les façons et tout de la grâce. Le régime de la grâce est le régime qui a été sur terre avant même que la loi ne vienne. Il était caché au temps d'Abraham et tout. La loi est intervenue tout juste pour montrer à l'homme que l'homme ne peut pas obéir à Dieu sans la grâce. Et ensuite, quand ce temps est fini, Dieu a ramené la grâce par son propre Fils, qui est réellement la grâce incarnée. Et c'est pourquoi, depuis sa résurrection, la puissance de la résurrection nous a amenés à vivre une vie surnaturelle. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous et au travers de nous. Et nous pouvons toutes choses par Christ qui nous fortifie, par sa force toute puissante. Et donc, Éphésiens 6:10. Et nous continuons ainsi, et en ce moment, la vie chrétienne alors devient une vie de grâce. Cette vie de grâce-là, elle n'est plus une vie de frustration, elle n'est plus une vie de condamnation. Non, parce que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. S'appuyant sur Matthieu 21, verset 10, l'homme de Dieu a fait tomber les bouchons d'incompréhension de l'assistance. Aussi vrai que Jésus-Christ est la grâce incarnée, il a fait son entrée à Jérusalem, la cité de la paix. Une fois dans le temple de Dieu, au lieu d'y trouver le caractère, la présence du Père, il est étonné d'y trouver un commerce spirituel. Et au pasteur Karambiri de demander à l'assistance ce que Christ se trouverait à elle en tant que temple s'il venait à la visiter. Analogie ce matin, le temple de Dieu, physique, qui est bâti dans ce bâtiment-là. Et vous, le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3:7 dit que vous êtes le temple de Dieu. Alors, Jésus, il est en vous, là, qu'est-ce qu'il trouve en vous? La question est importante. Ah oui, on dit oui, Jésus est en temps de Dieu. À Jérusalem, la ville de la paix. Toi, tu as eu la paix avec Dieu. Tu as la paix avec Dieu. Romains 5:1. Il dit, étant donné justifié, tu as la paix avec Dieu. Tu es aussi une Jérusalem. Tu es une cité. En même temps, tu es le temple de Dieu. Alors, Jésus est là. Qu'est-ce qu'il trouve en toi? Il entra. Qu'est-ce qu'il trouve en toi? Toute la question est là. C'est une analogie entre le physique et le spirituel. Il n'a pas manqué d'exhorter les fidèles de l'EEG au changement, à la transformation, car à temple nouveau, vie nouvelle. C'était un nouveau temple, donc un nouveau temple, nouvelle vie. Si c'était un nouveau temple où les gens se réjouissent de venir, il ne faut pas venir avec l'ancienne vie. Il faut venir avec une vie nouvelle, renouvelée, pour que le temple et la vie des chrétiens soient en harmonie. Il ne faut pas venir dans un temple nouveau avec des anciennes méthodes, habitudes. Si vous venez, vous voulez causer, vous restez au dehors du temple, mais vous rentrez avec respect dans le temple, vous vous asseyez, vous ouvrez votre Bible, vous la lisez, ou bien vous priez tout doucement en attendant pour que l'atmosphère de la salle soit remplie de la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas venir dans le bâtiment, commencer à saluer, hey, toi là, ça va, non. Il faut rester dans le respect. Et quand on reste dans ce respect-là, la présence de Dieu s'intensifie au fur et à mesure des mois et des années. Et les gens ont une crainte de Dieu et de grandes choses se passent dans ce temple-là. Le temple aura été rempli de la présence de Dieu. La parole de Dieu, la prière et la louange doivent être les trois entités qui conduiront le quotidien de l'Église évangélique de la grâce. Plus qu'un enseignement, ce message a été une interpellation, voire une lumière pour faire tomber les écailles des yeux, car aussi vrai que la grâce est patiente, elle fouette également, n'a pas manqué de rappeler le